Bonjour à tous les amis, c'est Coco Samodas, comment allez-vous? Eh bien justement, j'espère que vous allez tous très bien parce que on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fait suite à mon ouverture du carton, enfin du colis de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le gros pack que j'ai eu, à savoir les Crossmaster Dark Heroes. Les voilà, ça y est, ils sont juste devant moi, j'ai super hâte de l'ouvrir. Vraiment, c'est un beau pack que j'attendais depuis un petit moment déjà. Et on va pouvoir ouvrir tout ça ensemble. Et j'ai juste en fait trop hâte. Déjà, juste la boîte est magnifique avec le design des 6 personnages à l'intérieur. Nanani, nanana. Là, on nous montre que Darkblood est en fait un personnage qui se déclipse de son corps normal et qui se met sur une monture. Je connais ce Crossmaster, il s'appelle Darkblood incarné. Je ne l'ai pas personnellement. Voilà. Et c'est tout. Et écoutez, on va pouvoir passer à l'ouverture de ce pack Dark Heroes. On est parti. Donc, ça s'ouvre par ici. Là. Waouh! Ça y est, je l'ai. Alors, on va sortir tranquillement le truc des personnages. Là, je vois les cartes de personnages qui tombent. Donc, on va les ramasser aussi. Voilà. Hop. Ok, c'est très joli. En tout cas, les cartes de personnages, elles n'ont pas de bord. Voilà, donc c'est un joli décor étendu qui est vachement sympa. Voilà, on va aller regarder tout ça juste après. Voilà, je le pose de côté. Et enfin, je vais sortir la planche de jetons qui est juste à l'intérieur. Et voilà. Et tout cela, quand c'est sorti, laisse apparaître un petit décor derrière qui est pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien cette petite illustration donc des 6 personnages de ce pack. Et bien voici les personnages les amis, sans plus attendre. Tout d'abord donc la plaque de jetons, donc je vois des mobs que j'ai encore jamais utilisés jusqu'à présent. Il y a donc ici les ghouls, les corbacs et les rejetons de Qatar, donc il y a quand même pas mal de pions, c'est cool. Là je vois qu'il y a une sorte de petite tombe à construire, quelques marqueurs qui sont pas très nombreux mais qui peuvent toujours aider, voilà, il n'y a pas plus. Sur la planche de pion, ghoul, querbok. Ok, oui, non, effectivement, j'avais oublié de vous préciser, le truc n'est pas en français, c'est un pack en italien, parce qu'en fait, en Kamashop, eh bien, le pack n'était disponible qu'en italien, sinon il était complètement plus produit, donc c'était trop compliqué de les mettre en français. Donc je vais sortir les figurines une par une. Voilà, donc là on a Joel, Chris la crasse, on a le corbeau noir, on a Qatar, on a Vampiro, voilà, clac, et on a Darkblood qu'il va falloir un petit peu assembler. Juste ici, voilà, ça on peut mettre de côté, voilà, les deux parties de Darkblood, donc là il y a sa tête, et là il y a son corps, donc si on les assemble ça fait quelque chose comme ça, voilà, environ. Et bien voilà, nous avons les 6 Dark Heroes de Crossmaster, c'est pas beau ça? Et bien écoutez, on va regarder la figurine une par une, et se rendre compte à quel point elles sont belles. Donc là d'abord on a le premier Crossmaster qui s'appelle Joel. Déjà voilà, sa figurine est vraiment très belle je trouve. Voilà, il est gros, hein, c'est assez gros à porter dans une main, mais je le trouve vraiment très stylé. Il y a des jolies ailes, les détails y sont. Donc voilà, vraiment Joel il est très joli. Donc là on a Joel, ensuite donc Darkblood il est là. Je vais faire attention à pas le faire tomber, enfin avec son corps qui est pas totalement accroché, enfin la chevelure, oh là là, regarde-moi ce détail, bah voilà, hop, voilà, on enlève le corps. Regardez-moi cette chevelure magnifique, enfin, juste à toucher aussi c'est vachement bien. L'épée est vachement stylée aussi, enfin le personnage en lui est stylé. Le corps, bon voilà, il complète bien le personnage, mais sinon voilà quoi. Bah écoutez, Darkblood est très beau et je crois que même qu'il est assez fort, donc hâte de l'essayer. Bon, je le construirai après. Ensuite, nous avons Chris la crasse, donc le bouffe bowler. Il est très beau aussi, voilà, il fait le petit signe métal, enfin il a l'air vachement cool. Les cheveux sont vachement développés aussi, enfin franchement ça me plaît beaucoup ce personnage. Chris la crasse, voilà, il est très beau. Ensuite on a le corbeau noir qui est un personnage qui peut autant se mettre de côté comme ça que de devant.
Voilà, mais surtout, enfin, les détails sont vraiment sur le côté. Je le trouve très très beau ce corbeau noir, voilà. Ouais, il est vraiment très beau, l'épée est cool, les petites ailes derrière sont sympas, et j'aime beaucoup bah, la tête, tout simplement. Ensuite, donc on a Vampiro, voilà, Vampiro, il est sympa ce vampire, vraiment, je le trouve très très beau. Il y a des détails, la tête est bien, les oreilles sont cool, la cape est sympa aussi. Enfin, ouais, franchement, il y a des jolis détails, là on dirait une sorte de bague qu'il a à la main. Enfin, franchement, ouais, très très bien. Et enfin, nous avons Qatar qui est, waouh, une figurine incroyable. Enfin, au niveau des détails, regardez-moi, ces sortes de pointes dans son dos, on dirait des tentacules, je sais pas trop ce que c'est. Mais franchement, je le trouve magnifique, son épée est vachement cool. Avec le petit œil là, je viens de le remarquer. Ouais, franchement, il est grave beau. Donc voilà, franchement, on a 6 Dark Heroes vachement stylés, que j'ai hâte de jouer en game et qui, juste pour la collection, mais franchement, ça en jette. Du côté des cartes, vu que c'est en langue italienne, je peux juste vous donner quelques infos de base. Nous voyons par exemple que Joel est de niveau 1, voilà, voici ses stats. Donc c'est assez classique pour un niveau 1, il a une attaque qui fait 1 de dégâts. Mais pour ça, il faut que je traduise la carte pour comprendre ce que signifie en dessous. Peut-être qu'il y a un effet intéressant. Ensuite on a Dark Vlad qui est niveau 2 et qui a quand même des stats vraiment pas mal, surtout au niveau des PV pour un niveau 2. 2 attaques à 1 de dégâts de l'élément feu, très bien. Il tape au corps à corps mais aussi un petit peu à distance, ok. Chris Lacrasse, ok, niveau 3, 10 PV, 4 PM, c'est vraiment correct hein, pour un niveau 3, franchement c'est cool. 2 attaques qui font 1 dégât de l'élémentaire, très bien. Il tape un poil à distance, mais voilà, très bien. Ensuite, le corbeau noir, mais à chaque fois, vraiment, c'est les noms des Crossmonsters en italien, mais je les connais en français, c'est pour ça. Il a aussi 10 PV, 4 PM, il a vraiment comme Chris Lacrasse à 1 P après, il a une attaque en plus. Ok, ouais, qui font 1, 0, bon, ça doit être utile. Là, les effets, je sais vraiment pas ce que c'est, mais je me renseignerai, vous inquiétez pas. Vampiro, voilà, Vampiro à 4 PM aussi, donc il y a beaucoup de personnages à 4 PM là, franchement c'est pas mal. Avec une attaque à 3, une attaque à 0, une attaque à 2, enfin, ça a l'air vachement intéressant, ouais, pas mal du tout. Et enfin on a Qatar, qui a son nombre de PM un peu flouté, c'est marrant. Mais bon, on devine le 3 qui est derrière, 12 PV, 8 PA. 4 attaques, une qui fait 3, une qui fait 1, une qui fait 2, une qui fait 0. Mais lui, ça lui coûte des blessures, ces attaques, ça qui est différent. Donc à mon avis, il faut bien le gérer parce que 12 PV, c'est pas énorme non plus. Mais en tout cas, ce que vous pouvez remarquer, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a un Crossmaster de chaque niveau. Joel 1, Dark Vlad 2, Chris Lacrasse 3, le Corbeau Noir 4, Vampiro 5 et Qatar 6. Pardonnez le jeu de mots. Et bien écoutez, je me renseignerai sur ces personnages dans une prochaine vidéo. Je vous ferai la présentation des personnages avec les traductions, les attaques, enfin l'intérêt stratégique du personnage. Voilà, je vous promets tout ça et ça arrive très vite. Et juste, les illustrations sont vachement jolies. Ouais, franchement, ça en jette. Et bien c'est un joli pack qui m'a été offert. Voilà, et bien je vous ai présenté ce petit pack, il n'y a plus rien à l'intérieur, vous pouvez vous en apercevoir juste derrière. Et bien voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo tout autour de vous, n'hésitez pas à la commenter pour donner votre avis sur les personnages, sur ce que vous en pensez, sur si vous les jouez, etc., quelle équipe vous faites. Et puis voilà, le plus important évidemment c'est de s'abonner à la chaîne pour la faire grandir, je compte sur vous. Voilà, je n'ai plus rien à vous dire sur ce pack Dark Heroes. Écoutez, prenez soin de vous les amis, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.